Une particule peut exister à plusieurs endroits en même temps, c'est la superposition. On ne peut pas connaître simultanément sa position et sa vitesse avec précision, c'est le principe d'indétermination de Heisenberg, et deux particules très éloignées peuvent rester liées instantanément, c'est l'intrication quantique. Depuis un siècle, il y a deux grandes écoles de pensée. La première, l'interprétation de Copenhague, qui est la plus enseignée et qui dit que l'équation mathématique de la fonction d'onde ne décrit pas ce qui est, mais seulement ce que nous pouvons savoir. Tant qu'on n'a pas mesuré, la particule n'a pas de propriété définie, elle est dans tous les états possibles à la fois. Et dès qu'on mesure, subitement, elle choisit un état. Et la deuxième école porte sur des interprétations plus réalistes du monde quantique. Il y a la théorie des mondes multiples d'Hugh Everett. À chaque fois qu'un événement quantique peut avoir plusieurs résultats, l'exemple du chat de Schrödinger, qui peut être à la fois vivant ou mort, l'univers se divise en plusieurs copies. Et dans une copie, une branche, le chat est vivant, dans l'autre branche, il est mort. Il y a aussi la théorie à variables cachées, la plus connue étant la théorie de l'onde pilote, ou mécanique bohmienne de David Bohm. Pour les adeptes de cette théorie, les particules ont déjà une position et une vitesse précises tout le temps, comme dans le monde classique. Mais on ne les connaît pas parce qu'il existe des variables cachées, invisibles pour nous, qui les déterminent exactement. Tout est alors déterministe, il n'y a pas de vrai hasard. Il y a également la théorie du cubisme. La fonction d'onde ne décrit pas le monde, qu'il soit quantique ou classique, elle décrit uniquement les croyances de l'observateur sur le résultat d'une expérience. Elle est 100% subjective. Elle décrit les attentes de la personne sur ce qu'elle veut voir quand elle fait une mesure. La fonction d'onde joue exactement ce rôle, elle décrit nos attentes, pas l'état réel du monde.